Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, votre chaîne dédiée 30K et Apocalypse. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée tips puisque nous allons voir ensemble comment poser les décals sans encombre sur nos figurines. Vous êtes prêts? Alors on y va. Ok, donc avant de commencer tout simplement à vous montrer comment faire, je vais vous présenter un petit peu le matériel. À savoir que donc nous allons poser notre transfert sur notre lieutenant Calcius qui a été très fraîchement terminé. Évidemment, le transfert en question, ce va être ce petit sigle de lieutenant. Voilà, que nous allons venir donc poser sur cette épaulette-ci. Donc, là, évidemment, la figurine, le transfert donc prédécoupé, une feuille de papier absorbant, un pinceau qui sera dédié à l'eau, tout simplement. Hein. Donc l'eau, elle est là, donc c'est de l'eau plutôt tiède. D'accord. Ensuite, nous allons avoir besoin de ces deux produits-ci, donc Micro-7 et Micro-Sol. Le Micro-7, en fait, va nous servir tout simplement à bien placer correctement le transfert. Et le Micro-Sol, lui, va nous le... c'est un petit solvant qui va tout simplement ramollir le transfert, et ça va nous aider à lui faire épouser tout simplement cette forme arrondie que l'on a tant de mal à traiter sans ces petits produits-ci. Voilà. Ensuite, donc, un pinceau dédié, donc celui-ci pour le Micro-7 et celui-là pour le Micro-Sol. On a également besoin d'un coton-tige, d'un cure-dent. Ok, et moi, perso, j'utilise ceci, un gros sèche-cheveux. Voilà, pour gagner du temps, tout simplement. Très bien. Et important, mes feuilles de PQ. Alors, on va mettre ça dans un endroit qui ne va pas craindre l'air pulsé par le sèche-cheveux. Et puis, écoutez, on est parti. Donc, la toute première chose à faire, c'est de prendre son eau et de l'appliquer sur notre transfert. Hop, hop. On va prendre le petit cure-dent pour le maintenir. Voilà, donc on y va généreusement. Ok. Et donc là, on va laisser le transfert se décrocher gentiment de son support. L'étape suivante, donc le Micro-7. Donc on reprend notre figurine. Hop. Et ce Micro-7, on va venir l'appliquer sur l'épaulière de notre lieutenant. Donc on s'embête pas. On tartine l'ensemble de l'épaulière. Ok. Impeccable. Hop. Nettoyer le pinceau. Ok, donc je remets bien mon pinceau dédié à côté de mon produit, histoire de ne pas me planter. Ok, donc on va attendre quelques instants, hein, histoire que ça sèche, ou tout simplement revenir avec le sèche-cheveux. En fait, c'est tout simplement une préparation. Vous voyez, là, j'en ai mis un petit peu trop, donc enfin un petit peu trop. C'est un petit peu trop flac, donc je vais revenir tout simplement réétaler. Voilà, mon Micro-7.
Ok. Donc on laisse sécher quelques secondes, quelques instants, et on revient. À tout de suite. Donc, de retour après ces quelques secondes. Donc, il est l'heure de vérifier notre transfert. Alors, on va réhumidifier un petit peu tout ça. Hop là. Ok, le voilà qui vient. Impeccable. J'utilise donc le pinceau de mon Micro 7 parce qu'il est un petit peu plus rigide en fait en termes de pointe. Ok. Et je vais venir l'appliquer sur mon lieutenant. Ok. Donc, on va essayer de placer déjà correctement. Je vais prendre mon petit cure-dent. Et on va descendre légèrement le transfert. Essayer de le placer gentiment. En prenant bien soin de ne pas le bousiller. Je reviens avec mon Micro 7. Et je vais venir appliquer mon Micro 7 sur le transfert, sur toute la zone à traiter. Donc forcément, ça gondole et c'est normal. On a l'habitude. Donc c'est là, voilà, c'est là qu'il faut voir si notre transfert a été appliqué, enfin est positionné exactement là où on veut, on le souhaite. C'est le moment ou jamais. Alors après, il y a toujours des moyens hein, de revenir et de refaire le truc, mais bon, si on peut le placer correctement dès le début, je vais revenir avec mon cure-dent. On va bien la mettre d'aplomb, ce serait pas mal, bien droite par rapport à l'épaulière. D'accord. Ok, là on est pas mal. Je vais venir retapoter un petit peu avec mon Micro 7. Essayer de redécaler un petit peu. Bon, faut pas être pressé. Faut y aller à la cool. Ok. Impeccable. Donc, rebelote avec mon Micro 7. Ok. Allez, je vais refermer notre pot avant que ça se barre en couille, en vrille, pardon. Ok. Ensuite, on va venir avec notre papier toilette. On va venir éponger tout simplement l'excédent. Donc on y va vraiment, vraiment gentiment, d'accord? C'est important, si on ne veut pas faire de bêtises. Ok. Ensuite, avec notre coton-tige,
on va commencer à aplanir un petit peu la chose en faisant des rotations du coton-tige. D'accord? Donc toujours du centre vers l'extérieur. En fait, c'est tout simplement pour dégager éventuellement le liquide et l'air qui pourrait être accumulé sur certaines zones. Donc on essaye de l'appliquer, de l'aplanir en fait, de lui faire épouser le volume le plus gentiment possible. Voilà, et donc je vois qu'effectivement, au niveau de la couronne de pointe rouge, eh bien, ça a du mal à prendre. Donc voilà. Voilà comment c'est placé actuellement. Bah, comme vous pouvez le voir, ça rebique. Ça rebique dans tous les sens. Voilà. Donc, là est l'étape suivante. Donc, on va repartir. Non, pardon. Oh là là. Oh bah, si je me plante. On va repartir avec du micro 7. Hop. On en prend une petite rasade. Et je reviens donc sur mon transfert. Parce que hop, j'ai du mal avec mon focus. Voilà. Je reviens sur mon transfert. Appliquer un peu de produit. Ok. Je torche bien mon pinceau. Et je reviens avec mon coton-tige. Tac. Tac. Ok. Bon, déjà, vous voyez que ça a commencé à épouser la forme. J'essaie de vous montrer ça d'un petit peu plus près si je peux. Ça a commencé à épouser un petit peu la forme de l'épaulette. On est déjà plutôt pas mal parti. Hein. On arrive déjà à un meilleur résultat que ce que l'on a l'habitude d'avoir sans, très clairement. Ok. Alors, je m'excuse, je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux que je vous couperai au son, hein, évidemment. Ok. Alors je fais des mouvements de va-et-vient verticaux avec le sèche-cheveux pour pas tout défoncer évidemment. Donc vous voyez, je reviens suite à mon séchage, réaplanir, et là je m'aperçois qu'il y a une irrégularité en dessous du crâne. Bon, c'est pas bien grave. Ok. Bon bah écoutez, déjà c'est plutôt pas mal. Et donc on va venir maintenant finaliser tout ça avec le microsol. Donc en gros, c'est ce que je vous disais, on va venir ramollir le transfert, et c'est là où il faut vraiment pas faire de bêtises, parce que ça le fragilise énormément. Hein. Donc, hop, allez, c'est parti. Alors on essaye de ne pas faire bouger le transfert d'où on l'a placé.
parce que après ça peut devenir mais très très rapidement la galère pour le remettre, puisque encore une fois, on le fragilise. Ok. Je rebouche mon microsol. Je pose le pinceau. Et on est reparti pour une petite séance de séchage. Ok. Je vais venir avec mon coton-tige. Bon, alors en général, j'ai besoin de mettre une ou deux fois du microsol pour faire quelque chose de vraiment nickel. Et là, j'ai l'impression que celui-ci se pose plutôt bien. Alors après, ça dépend de la qualité du transfert, ça dépend de l'âge du transfert, ça dépend de pas mal de choses, hein. Ok, bah écoutez, ça me paraît pas bien, pas mal, pas bien. Ouais, j'ai un tout petit pli, mais là je suis en train de chipoter, quoi, c'est un truc de dingue. C'est là qu'on fait des bêtises, hein, je vous rassure. Que c'est vraiment une micro-daube. Et bah écoutez, donc voilà le transfert de notre lieutenant. Comme vous pouvez le voir, hein, enfin non, je sais pas d'ailleurs, ça ne rebique absolument pas, hein, ça épouse vraiment parfaitement la forme de l'épaulière. Voilà. Alors, on va passer à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Et cette étape suivante va consister tout simplement à protéger le transfert qu'on vient de mettre. Et pour ça, on va partir donc sur du lamiane médium. Alors, je reprends mon pinceau qui a servi pour mon eau. Alors, pas d'inquiétude, pas d'inquiétude, ne surtout pas utiliser, pardon, vos pinceaux qui ont servi pour microsol et micro-7. Hein. Et je viens apposer mon lamiane médium sur l'ensemble de mon épaulette. Alors pareil, gare à ne pas en mettre de trop non plus, histoire que l'on ne veuille pas, parce qu'on ne veut pas que ça nous fasse une pellicule blanche, hein, très clairement, une espèce de dépôt blanchâtre. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, bah écoutez, on va laisser sécher ça gentiment. D'accord. Alors, pas de crainte. Le lamiane médium, en fait, va vous rendre la surface extrêmement brillante. Mais ça, on s'en moque un petit peu, dans le sens où, moi, je repasserai tout simplement un vernis mat, le vernis mat en bombe de chez Games. Et toute la brillance va partir. Voilà, eh ben écoutez, j'espère que ce petit tips, ce petit tuto sur la pose de transfert vous aura plu. Si c'est le cas, apposez-moi un gros pouce bleu, partagez la vidéo, mettez un bon petit commentaire et surtout abonnez-vous. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.